Après 2 semaines de débat et des dizaines d'heures à marche forcée d'audition dans la commission spéciale ouverte à cet effet, nous voici donc à quelques minutes du vote solennel d'un texte que vous avez jugé important. Mais au nom étrange, il se prétend être pour le respect des principes républicains alors qu'il n'en renforce strictement aucun, n'en offre aucun de nouveau et, disons-le tout net, votre politique en affaiblit plusieurs. Vous avez, au cours de ces débats, rejeté avec détermination tous nos amendements. Aussi, avec la même détermination, nous voterons contre votre texte. Oui, notre désaccord demeure. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce texte, bien sûr, quelques réaffirmations que nous avons souscrites. Cela va de soi, elles étaient déjà interdites par la loi et nous avons jugé bon parfois de les soutenir, notamment quand il s'agissait de permettre à nos fonctionnaires d'être mieux défendus, tout en rappelant que déjà la protection fonctionnelle dont doit bénéficier n'importe quel fonctionnaire n'est pas mise en application, souvent en raison de négligence ou de mauvaises consignes laissées aux hiérarchies. Mais ayons le courage de dire une chose, ayons le courage de le dire à nos concitoyens à l'heure où cette parole est si difficile à entendre. Non, ce n'est pas dans les lieux de culte et les lieux de culte de confession musulmane que s'organisent les complots terroristes de demain. Cette réalité n'existe pas, à tel point que la chef du renseignement est venue dire à la commission spéciale au moins que dans 96% des lieux de culte musulmans, il n'y avait strictement aucun problème. Ayons le courage de répéter cela afin de participer à la concorde nationale et d'éviter que cette société se fragmente un peu plus. Hélas, ce texte, lui, n'aura fabriqué qu'un halo supplémentaire de suspicion envers l'ensemble d'associations généralement animées par nos concitoyens de confession musulmane. Et il donne quoi, ce texte? Je résume à grands traits, des choses qui nous inquiètent. La possibilité de dissolution administrative d'associations cultuelles, alors que nous pensons que ces graves décisions, quand elles sont nécessaires, ça doit être à la justice de les prendre et pas seulement au pouvoir politique, car demain, un autre pouvoir politique pourra avoir entre ses mains un outil terrible pour faire taire et empêcher la liberté de culte dans ce pays. Et même vous, d'ailleurs, avez souvent la tentation, au nom d'un agenda politicien sur lequel je viendrai, d'abuser d'un pouvoir administratif. Il y aura aussi l'obligation pour les associations cultuelles de modifier leur mode de fonctionnement, alors que nous pensons qu'une nette compréhension de la laïcité fait que précisément le pouvoir politique ne se mêle pas de l'organisation des cultes. Il y aura aussi la possibilité de dissoudre une association et faire fermer un lieu de culte qui rassemble des milliers de nos concitoyens en raison des propos d'un seul, et qui est là une forme de punition collective qu'aucun esprit républicain ne peut tolérer. Voilà l'esprit qui nous amène à dire non à ce texte et à dire que la laïcité n'est pas une chose molle, mais quelque chose qui doit être réaffirmé et expliqué. Disons-le tout net, puisque vous vouliez parler de laïcité, nous vous avons dit chiche. Eh bien, pourtant, malgré nos demandes répétées, nos amendements, la loi de 1905 ne s'appliquera toujours pas sur l'ensemble du territoire et vous avez accepté l'idée que dans 3 départements, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle, il y a toujours un financement public du culte. Comment avoir une pédagogie utile vis-à-vis de nos concitoyens si nous acceptons l'idée que nous ne sommes pas égaux en droit? Précisément, collègues mosellans et alsaciens, c'est parce que je vous aime et que je vous respecte que je vous veux égaux en droit, et je n'accepte pas l'idée que vous ne puissiez pas bénéficier des mêmes lois que l'ensemble de nos concitoyens. De la même façon, nous avons demandé qu'afin que les citoyens comprennent l'exigence que nous leur demandons parfois de respecter des principes de neutralité, c'est aux élus d'abord de donner l'exemple, aux élus. Et nous n'acceptons pas qu'il soit encore possible que certains élus, avec des fonds publics, organisent des cérémonies religieuses. C'est pourtant encore possible, malgré nos demandes multiples, d'empêcher cela. Mais surtout, ce qui frappe dans ce texte, c'est les silences et les absences. Pas un mot sur un séparatisme qui existe bien, le séparatisme scolaire, qui fait que l'égalité en droit, l'égalité au droit à l'instruction n'est pas la même selon l'école où l'on va, selon l'école publique où l'on va, mais aussi la concurrence systémique qu'il faudra un jour prendre à bras-le-corps d'un système d'écoles privées qui fait qu'aujourd'hui, il y a 4 fois plus d'enfants favorisés dans les écoles privées que dans les écoles publiques et qui amène à ce que l'ascenseur social, terme que vous répétez parfois, n'existe quasiment plus. Ce déterminisme doit cesser. Il faut mettre un terme au séparatisme territorial, au séparatisme vaccinal qui fait que mon département, la Seine-Saint-Denis, est 2 fois moins vacciné que d'autres départements. En un mot, mettre un terme au séparatisme des riches. Oui, cette société se fragmente, s'atomise, s'archipélise. Mais pour y mettre un terme, il faut y voir clair.
Et ce que je reproche finalement, c'était l'objectif politique de ce texte. C'est que vous avez voulu en faire, au-delà du texte, un contexte aujourd'hui pour discuter d'un agenda politique qui doit vous amener jusqu'à 2022 et qui a créé finalement le vrai objectif de ce texte. C'est ce débat sur France 2 où, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez jugé Madame Le Pen trop molle. Vous avez considéré qu'avec Madame Le Pen, il y avait des convergences de vues. Elle-même a considéré que le livre que vous aviez rédigé pour accompagner ce texte, elle pourrait le signer. En 2017, le mandat qui vous a été donné a été de faire un barrage aux idées du Front National. Un barrage, pas un passage. C'est pourquoi nous refusons ce texte.